Bon, vous m'excuserez à nouveau pour les voix, hein. Ce sera sûrement pas les mêmes que la dernière fois, j'oublie toujours mes voix. Ose de signalement d'extraterrestres, sommes-nous envahis? Au moins, on peut dire que c'est joli. Un chercheur répond aux soupçons d'invasion d'algues. Dwarfiratek et Golemic s'associent pour créer un béton autoréparant. Très bien. Ah, c'est chaud ça. Ma voix. Ah non, j'ai pas regardé ça spoil. Le briquet de l'argent de l'agent Georgie a disparu. Ah bon? Mais vous l'avez pas rendu? Salut. On s'en bat les couilles. On est focus sur le... je suis là. Ah oui, il y a quelqu'un. Oh Bayless, bonsoir. Pardon, je ne vous ai pas entendu arriver. Comment allez-vous ce soir? Ça va. Vous n'avez pas l'air vraiment là. Un petit indice sur ce qui vous trotte dans la tête? Oh, pas besoin d'interrogatoire, je réfléchissais à la face cachée des icebergs. La différence entre la réalité sous la surface et ce que l'on pense que le monde est. Rien ni personne n'est réellement ce qu'il semble être. Oui, je pense qu'avec le temps, qu'on passe maintenant sur les réseaux sociaux, les gens pensent que l'on peut se résumer. Et c'est pas me dire si la musique est trop forte ou quoi. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas si facile de connaître quelqu'un. Quand le Rivas, ça le fait pas moi, je dirais. Ah non. Ni de se connaître soi-même d'ailleurs. Surtout se connaître soi-même. On est d'accord là-dessus. Absolument. J'avais le même genre de choses en tête, à vrai dire. Ah, un rapport avec votre mariage avec l'UA? Dans le 1000. Il ne parle que de ça, évidemment que c'est ça. Ouais, je vais dormir, je vais compenser ma dernière nuit de 4h et 5h30 de route. Oh, des bisous, Dark. En tout café, j'en ai pas pris moi aujourd'hui. Désolé, je risque de bailler pas mal du coup. Comment ça se passe de ce côté-là? Il y a quelques jours, on a décidé de prendre le temps d'y réfléchir chacun de notre côté. Ça n'a pas l'air bon. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous ne sommes pas séparés, même pas en pause. Ouf. Fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, maintenant je vois derrière moi, ça me fait trop peur. On a traversé tant de choses, pas question de faire marche arrière maintenant. Mais parfois on passe tellement de temps ensemble qu'on perd de vue tout le reste, vous comprenez? Je crois oui. Alors on a décidé de se donner un peu d'espace l'un à l'autre. Et réfléchir à ce qu'on veut vraiment pour notre cérémonie. Et surtout ce qu'on attend de notre mariage. Je vois, vous avez avancé là-dessus. Vous voulez la version courte ou la version longue? Oh non, tu commences à me faire chier, Bailey, la version courte s'il te plaît. Je vais prendre une rapide douche, j'entends quand même le stream sur mon tel, je revite. Ok, bonne douche. Je ne prends que les versions intégrales. À votre guise, je vais tout vous dire. Je devrais d'abord commander. Bien sûr, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je ne suis pas difficile, n'importe quoi de chaud fera l'affaire. Ce que vous voulez donc. Ça se tient, une infusion peut-être. Hibiscus, pois papillon. De toute façon on a que ces deux-là donc... Pois papillon ou hibiscus parfait avec du lait et du miel s'il vous plaît. Allez. Petit hibiscus là. On a des recettes. Attendez, je vais regarder vite fait les stories quand même. Lucas, vous voulez savoir où j'ai eu mes super lunettes de soleil? Allez voir mon sponsor. Oh putain de merde. Délus que je travaille avec eux et que j'adore ce qu'ils font, mais vous le saviez déjà. Planning normal. J'ai vraiment de la chance d'avoir des gens qui me soutiennent quoi qu'il arrive et je sais que ça ne va pas de soi. Ok. Seul like. Solo like. Oui, je voulais regarder les...
Pas regarder ça, ça va me spoiler, je regarde pas ça, je regarderai plus tard. Broupade. Est-ce qu'on a... Donc pois bleu. On arrive le bleu. Avec papier, pois bleu, lait miel. Hibiscus, lait miel, on a ou pas? Là t'es bien aimé, ok. L'un des deux quoi. Garde de pétales de rose sur la tête est aussi rafraîchissant à regarder qu'à déguster, ok. Et l'autre? Calme et de sérénité. Ça c'est bien ça pour lui qui est un peu anxieux du coup. On va aller faire ça. Le lait et miel. C'est un souci, tu cries, j'arrive avec du shampoing plein les yeux. Nickel. Ah au secours, je me fais agresser en live, au secours. Un viewer m'agresse. Est-ce que j'arrive à lui faire un latte art aussi joli que celui-là? On va essayer. Alors attendez, parce que... Il y a une touche. Ok. Attendez. Il y a une touche qui permet de tourner. J'ai vu Mouf faire ça sur son stream. Ça permet de faire des effets. Voilà, et ça c'est des étoiles. Voilà, ça c'est la lune et ça c'est des petites étoiles. Voilà. Je pense screen. Voilà. Et voilà, bonne dégustation. Ah, merci Johnsonson. C'est très bon, mais ça me ramène bien en arrière. Vous savez que je n'ai plus vraiment de contact avec ma famille. Oui, c'est bien triste, mais je m'en fous. Pas vraiment, ils ne me manquent pas, la plupart du temps. Avec sa valette. En fin de compte, ce sont des gens avec qui je n'ai pas grand chose en commun. C'est une bonne chose d'avoir appris ça sur vous-même, Baileys. Je le pense aussi. Mais il y en a qu'une qui me manque. Et ça commence à faire longtemps à présent. Ah, elle est décédée, j'imagine. Exactement, bien vu une fois encore, Johnson-san. Ah, vous êtes vraiment un super détective. J'étais très proche de mon arrière-tante. Quand j'étais petit, mes parents se disputaient tout le temps. Je me souviens encore dans ma chair de comment je me sentais dans ces moments-là. La peur que l'un des deux ou les deux ne s'en aillent et m'abandonnent. Un peu ironique avec le recul, mais c'était il y a des années. Oui, c'est normal pour un enfant de s'inquiéter pour ses parents, peu importe qui ils sont ou comment ils se comportent. C'est vrai. En tout cas, je passais presque toutes mes soirées roulées en boule dans ma chambre. J'essayais de ne pas les entendre crier. Sauf quand ma tante nous rendait visite. Je t'essaye de me pitoyer, Baileys, mais ça ne marche pas du tout. Non pas que sa présence nous empêchait de se disputer. La haute société elfe sait parfaitement sauver les apparences. Sauf devant la famille. Elle comprenait comment je me sentais. Alors elle faisait de son mieux pour m'apaiser. Elle me tenait compagnie et me faisait cette tisane. Avec du lait et du miel. En boire maintenant avec vous, c'est un peu retrouver une famille. Non, calme-toi, Baileys, je veux pas devenir ta famille, quand même. C'est quelqu'un d'attentionné, on dirait. La meilleure d'entre eux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je croyais que les elfes ne trouvaient pas malade. Oh, c'est une histoire un peu compliquée. Disons que les elfes ne trappent pas vos rhumes ordinaires, mais ils peuvent avoir des maladies graves, comme tout le monde. Ce n'est pas rare pour nous d'en mourir. Mais la cité elfe part du principe que si on a mené une vie honorable, on meurt paisiblement dans son lit. C'est ce que dit la famille quand quelqu'un meurt. Ce qui veut aussi dire qu'il faut continuer à faire comme si tout allait mieux pour jusqu'au dernier moment. C'est ce qu'ils ont fait avec ma tante. En gros, elle est restée enfermée pendant les dernières semaines de sa vie. Ça a l'air vraiment horrible. Je lui ai rendu visite et essayé de donner le change. Je voyais qu'elle était malheureuse. Ou pas qu'elle était très heureuse avant ça. Mais vous avez vous. Ça devait être une belle consolation, mais au moins je suis content d'avoir pu passer du temps avec elle. Et j'ai bien failli me retrouver coincé avec ces gens-là. Je suis certain qu'elle aurait détesté me voir comme ça. Alors une partie de moi espère qu'elle sera fière de ce que je suis devenu. Je pense qu'elle le serait.
Merci Johnson, vous voilà encore à me laisser m'épancher. Aucun problème. Ça c'est la drogue que j'ai mis dans votre tasse. Ah, j'ai passé de... Ouah. Vous ne pensez pas grandir dans un environnement aussi conflictuel que penser dans... Vous ne pensez pas que grandir dans un environnement aussi conflictuel, ça pourrait expliquer pourquoi les choses sont... Eh bien, parfois un peu compliquées entre lui et vous. Je pense que ça fait partie du problème, oui. En fait... Sauvé par le gong. Ah, merci. Merci Silver. Ah putain. Bonsoir. Salut Johnson. Et salut, je ne crois pas que nous nous connaissions, je suis Silver. Bah Elise, ravi de te rencontrer. Je suppose que vous êtes Amanda. En effet, c'est nous. Mais vous ne semblez pas être une ruche. Comment? Lui m'a parlé de votre rencontre la semaine dernière. Ah, la Terrienne Vio, fort sympathique que nous avons rencontrée lors de la dernière visite. Première visite. C'est une explication satisfaisante. Alors, vous êtes son rencard? Un peu plus que ça, je suis son fiancé. Vraiment? Une robe, vraiment? Fiancé, issue favorable des rencarts, probabilité 0,013%. Félicitations pour cette extraordinaire réalisation des probabilités. Merci. À présent, descendance du café. Nous souhaitons à boire. Descendance du café. Quelle addiction de merde. Descendance du café, d'où vient ce nouveau titre? Bah oui, parce que je suis parti de la ruche moi aussi techniquement, c'est pour ça. Une robe, vraiment. D'accord, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ah oui, c'est ça je crois. C'est pour ça qu'on se fait un petit regard complice. Ne faites pas attention à moi. Vous allez commander, Amanda. En effet, nous voudrions que cela constitue une expérience de prise de congé mémorable. Je m'y attendais un peu, dernière visite avant longtemps, hein. C'est juste. J'en déduis que vos recherches sur Terre sont terminées. Presque, nous sommes satisfaits des résultats de nos missions. Intéressant, il y a une bonne histoire là-dessous. Mais avant toute chose, quel genre d'expérience recherchez-vous? Nous voudrions quelque chose que nous n'avons jamais goûté auparavant. C'est le moment de montrer de la créativité donc. Oui, attention à ne réutiliser aucun ingrédient que vous nous avez déjà servi. The fuck? Je me rappelle plus ce que je lui ai servi moi. Donc, pas de pois bleu, pas de gingembre, pas de miel, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Ok. Alors. Donc, pas, en termes de base, c'est pas de pois bleu, pas de chocolat. On peut lui faire tout ce qui est pas à base de pois bleu et de chocolat, quoi. Rose d'épices. Le zobo. Bah non, gingembre, c'est pas possible. Et à l'hibiscus. Hibiscus lait cannelle, normalement c'est bon, ça passe. Vas-y, on va tester ça. Le rose épice. Je regarde vite fait. Alors, hibiscus lait cannelle. Et voilà. Et voici. J'espère que c'est du nouveau pour vous. Ça l'est. C'est différent à au moins 56,941% de toutes nos expériences préalables. Nous sommes, les terriens diraient, ravis. D'après nos calculs, il s'agit d'une 39 846e expérience inédite depuis notre arrivée sur Terre. Ça en fait un sacré nombre. Oh, attends, parce que j'ai des notifs, ça m'énerve. Chanteuse Groover, temps partiel. Ah, j'avais pas vu le truc de la dernière fois, d'accord. Designer freelance. Mes choses préférées, le punk. J'écoute Pumpkin Spice depuis que je suis petit garçon, le punk. Je fuis les liens du sang. Là, vous voyez pas, je suis devant, mais je vis ma vie à une couleur à la fois.
Un jour, j'aurai ma propre exposition solo. Très bien. Bailey. Ah, c'est bien, Bailey. Peut-être. Cela dit, la plupart étaient de nature insignifiante. Oh, et celle-ci? Celle-ci se situe dans le 99e pourcentile de signifiance. C'est bon ou mauvais? Elle veut dire que c'est très signifiant. Ah ouais, Amanda? Tout à fait. Nous avons apprécié cet endroit et il nous manquera. C'est... Faites pas attention à moi, un peu d'émotion. Fort bien, j'espère que l'agent spécial ne vous a pas causé d'autres ennuis. Ah, on n'est pas passé loin, il faut le dire. Nous avons eu un petit accrochage avec les autorités, pour ainsi dire. Oui, lui m'en a parlé. Elle était vraiment en colère, elle fulminait toujours en arrivant à la maison. C'est très gentil à elle. Elle a continué de fouiner même après sa deuxième visite ici. C'est là que votre coup de pouce a vraiment aidé Johnson. Mon aide? Oui, le pass de l'agent spécial. Nous avons demandé l'aide d'un associé. Il l'a passé dans l'esprit que vous appelez ordinateur. Une fois le contenu du pass dévoilé, nous avons analysé le langage qu'il utilise. Un mélange plutôt intéressant, si nous pouvons dire. Syntaxique à 60,0923% et mathématique à 39,9077% environ. Nous avons ensuite tenté une attaque temporelle polynomique sur le cryptage pour exprimer le texte chiffré en tant que... L'idée c'est que Amanda a réussi à pénétrer dans le système de Fire. Elle a disséminé toutes les mentions de chacun d'entre nous ou de la save. C'est imbattable. Et disons que des ordres absolument authentiques ont été envoyés. L'agent spécial a été envoyé en Europe pour une mission prioritaire, qui durera assez longtemps pour qu'il oublie toutes de nous. Waouh, ça a l'air incroyable. Ça a l'air excitant. Oh, il s'agissait tout simplement d'appliquer les connaissances de la ruche. Si vous voulez, mais c'est du bon boulot, Amanda. Nous vous remercions. Je rougis. Amanda est extraordinaire. Mais n'oublierons pas comment nous avons obtenu ce pass. Ce n'était d'une grande aide, Johnson, merci. Et un vrai plaisir et un réel soulagement. Oui, nous y avons pensé un moment et... Ah, j'ai eu un succès à compléter l'arc, le bon arc d'Amanda. Oh, t'imagines, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir eu un arc où elle se fait avoir. Nous avons décidé que ce type d'excitation ne nous intéressait pas. Pas si le rendre notre congénère si triste. Vous avez vraiment apprivoisé les émotions, n'est-ce pas, Amanda? Merci, descendance. Si c'est le cas, nous en sommes satisfaites. Cela signifie que notre mission est véritablement remplie. Vous êtes venu ici dans le but précis de récupérer des émotions terriennes? Non, nous sommes venus à des fins de recherche générale sur les terriens. Mais il nous a semblé que les émotions étaient l'une de leurs caractéristiques les plus intéressantes. Nous allons en faire un... Vous appelez ça article scientifique. Stimuli incontrôlés et réflexes des schémas neuronaux. Communication poussée chez les espèces en ruche et non ruche. Eh bien, c'est ça qu'on reconnaît la vraie recherche. Je n'ai même pas compris le titre. Amanda a toujours été l'intellectuelle de la famille. Il y avait d'autres missions, n'est-ce pas, Amanda? Si vous partez, c'est que... Oui. Pearl et moi, nous sommes vus. Ah, tu cherches l'amour, c'est bien ça? Oui, enfin bon, je crois. Je l'ai peut-être bien trouvé. Et le premier rendez-vous n'était-il pas tout récent? Et il y a tout juste quelques jours. Mais j'ai attendu un peu et je pense vraiment que c'est la bonne. Quand j'ai accepté cette mission, que je suis venu sur Terre, et tout au long de ce processus où j'ai changé encore et encore, j'espérais que quelqu'un me verrait tel que je suis. Et je pense qu'avec elle, c'est le cas. Mais faire partie d'une ruche, ça n'apporte pas ce genre de choses. Oui et non. Et justement, nous espérons que nos recherches nous permettront d'avancer là-dessus. La ruche lit les pensées et les désirs. Mais elle est incapable de communiquer les raisons de ce désir. Des émotions en quelque sorte. Nous ne nous appesantissons pas dessus et nous n'allons pas nous y mettre. Et à présent, il nous semble qu'elles valent la peine qu'on les transmette. Dans une certaine mesure, du moins. Oui, ce que dit Amanda, c'est une partie du problème. Quand je suis arrivé sur Terre, j'étais pas du tout conscient de mes émotions. Et j'étais vraiment pas doué pour en faire clairement part aux autres. D'une certaine façon, ça a toujours été le cas.
ça sera toujours plus difficile pour moi, pour d'autres, que pour d'autres d'avoir une emprise dessus. Et quand j'ai commencé à les comprendre, ça m'a à la fois fasciné et effrayé. Ce qui n'avait rien d'habituel, je pense. Vraiment pas. Il faut un grand courage pour faire face à cette émotion avec honnêteté. Et ça demande du temps, sans aucun doute. Et plus encore de trouver quelqu'un qui leur fait face avec nous. Sans avoir peur, et en les regardant telles qu'elles sont. Quelqu'un qui vous regarde avec clairvoyance et bonté. Ça me dégoûte parce que ça se passe pas bien comme ça avec moi, avec lui. C'est précieux lorsque ça arrive, n'est-ce pas? C'est beau et rare. Ce que tu vis avec lui, oui, et j'aurais presque oublié à quel point c'était important. J'ai de la chance d'avoir de bons amis pour me rappeler. Ça veut dire que lui et vous avez trouvé des réponses. Oh, et puis flûte, je n'ai pas gardé secret plus longtemps. Je suis désolé d'interrompre vos adieux, mais John Swanson, j'aimerais vous inviter officiellement à une cérémonie surprise, dans 3 jours. Eh bien, pour une réponse, merci, mais non merci. Oui. Prendre un peu de temps pour réfléchir nous a éclairci l'esprit. On s'est garé dans les détails et dans nos propres angoisses, à vrai dire. Alors on a décidé de redonner un peu de simplicité à tout ça. Pas d'agitation, pas de grosses dépenses, rien de tout ça. Rien que nous et notre famille proche. Qu'elle soit de naissance ou qu'elle soit celle qu'on a choisie ensuite. C'est un honneur, Bailey. Heureux. T'as pu suivre ou tu veux que je te fasse un résumé? Mon cul. En gros, Bailey se marie. Dans une cérémonie surprise dans 3 jours, ils ont décidé d'aller au diable l'argent, au diable les préparatifs. Le mec a quand même un nom de whisky. Ouais, j'avoue. Et Amanda part de la Terre, parce que ça y est, elle a plus ou moins tout compris. Et ça y est, Silver a serré. Donc du coup, plus besoin de rester avec lui pour l'encourager, le coacher. J'ai mon suivi. Bon, alors ça va. Allons, John Swanson, vous avez l'importance que vous avez pour nous. Vous savez l'importance que vous avez pour nous et cet endroit aussi. À propos, j'ai aussi l'invitation de Hyde sur moi. Ah. Le bâtard, ça, je le file à quelqu'un d'autre ou je le file pas. C'est dommage ce genre de choses parce que c'est vraiment le genre de truc où ce serait super drôle de tester. Parce que ça va, ça t'invite pas, tu vois. Et en même temps, tu vas pas refaire tout un let's play entier juste pour une blague, tu vois, juste pour tester ça à un moment, quoi. Faut réussir à trouver le bon équilibre. Enfin, celle de Hyde et Galas, évidemment, sont plus sains. Galas, c'est sa petite copine, on est d'accord. Je pourrais la leur donner quand vous les verrez. Et avec plaisir. Silver, Amanda, je n'ai pas de carton pour vous, mais vous faites aussi partie de la famille du café. Je suis sûr que Lyon n'y verra aucun inconvénient. Vous joindrez-vous à la fête? Une fête? C'est notre première expérience d'invitation à une fête. C'est plaisant à 99,999% et décevant à 0,001% d'avoir à refuser. Oui, j'apprécie l'invitation, Baileys. Et malheureusement, nous quittons Seattle demain. Vraiment, c'est bien plus précipité que je ne m'y attendais. Alors vous retournez dans l'espace, Amanda? Pas encore, nous partons à l'aventure. Ça a l'air intéressant. En effet, Amanda et moi partons en voyage à travers le pays. Et peut-être un peu plus loin si nous avons le temps. Nous allons jouer les touristes. Le tourisme, une idée tellement fascinante. Bien que notre congénère nous l'ait maintes fois expliqué, nous la trouvons toujours extrêmement complexe à saisir. Nous avions toujours pensé que le voyage était conditionné à une mission, un but. Mais il semble que le tourisme consiste à voyager sans autre but que le voyage lui-même. Ce qui constitue un raisonnement circulaire. Eh, c'est peut-être vrai, mais ça reste très amusant. En fait, je dirais que c'est le vrai but du tourisme. S'amuser, se détendre, voir de belles choses. Profiter de la vie, vous comprenez? Le divertissement comme fin en soi, c'est nouveau pour nous, mais l'idée d'essayer est excitante à 99,999%. Pour moi aussi, je n'ai jamais quitté Seattle depuis mon arrivée. J'imagine que j'avais peur d'être incapable de me mêler aux autres, et de devoir tout recommencer à zéro. Et savoir que tu es là, John Swanson, que j'aurai toujours un endroit où revenir où je me sentirai chez moi, eh bien, ça dissipe ma nervosité. C'est un vrai plaisir de l'entendre. Vous allez me faire chialer, arrêtez. Mais c'est que Hyde l'invitera peu. Oui, bah oui, c'est sûr.
Quoi? Ah oui, non. Il est ému. J'ai interprété qu'Amanda a genre des lanières de sac à dos rose avec une fleur dessus. Adorable. Oui. Oui, je sais pas si elle a un sac à dos ou pas, mais... Oui, c'est mignon. Un cosmonaute avec un sac à dos, c'est mignon. Je devrais recommander quelque chose, peut-être. Bien sûr, qu'est-ce que je te sers? Je pense que ça devrait refléter l'esprit de nos aventures à venir. J'ai aussi besoin de quelque chose de doux, d'apaisant. Donc doux et apaisant avec une touche d'aventure. Exactement. Que dirais-tu d'un chocolat chaud avec un supplément pour lui donner un peu de piquant? Ah, ce serait extraordinaire, un chocolat chaud avec un peu de douceur et de piquant irait parfaitement. On connaît ça déjà? Le Sahara espagnol? Chaud et confortable comme une journée à Barcelone. Spice Lady. Chocolat à la cannelle. Vas-y, on va essayer ça. Je partirai sur le Spice Lady. Et voici, dis-moi ça te convient. Ce n'est pas exactement ça. Ok. Gingembre le plus piquant que la cannelle. Ah ouais, possible, t'as raison. Ah, pour moi, le gingembre, je trouve pas piquant, je trouve amer en fait. Mais bon. Avec le avec le gros schlong à l'intérieur, on sait pas ce que c'est là. Ah, c'est pas ça non plus. Ah, on s'est trompés tous les deux. Ah, la douceur, ça va être le miel en fait. Attends. Est-ce qu'on a déjà fait? Non, on n'a jamais fait encore. Je teste cannelle et après je teste gingembre. Non, c'est gingembre effectivement. Oula, 299, ça ressemble à un code, attendez, je le note. Il y a un petit dessous sur la boisson, oui, j'ai vu, c'est mignon. Et puis là, t'as vu, t'as un astronaute aussi. T'as peut-être le Grand Canyon, je sais pas, derrière, on dirait un peu. Partir à l'aventure. C'est peut-être des coordonnées, hein. Oh putain. Et voici un 299 762 458 pour notre voyageur de l'espace. Oh, nous aimons... Merde. Oh, nous aimons ce nom, évocateur et aventureux. Qu'est-ce qu'on a? Rapide à préparer, rapide à boire et le meilleur départ possible avec des aventures à la vitesse de la lumière. Évocateur? Oui, la vitesse de la lumière ne veut-elle pas de grandes aventures? Ah, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, carrément. Vous savez vous adapter à votre public, John Simpson. Et merci. Tu aimes le goût, Silver? J'adore, c'est exactement ce que je voulais. D'abord la touche épicée du gingembre, pour bien rester éveillé, puis le miel pour la douceur et la quiétude. En fait, ça fait penser à vous, Amanda. Comme
comment un goût peut-il vous faire penser à nous? Je pense qu'il veut dire que vous êtes un peu douce, mais avec un fort caractère. C'est bien ça. Un petit engrenage. Nous ne comprenons pas tout, mais cela nous fait plaisir. Eh bien, voilà qui est réglé. Quand un mandat te manquera, Silver, viens me voir et je te préparerai cette boisson. Ce serait bien, merci Johnson. Mais putain, je me mélange dans les voix. Ce serait bien, merci Johnson. Eh, doucement, on ne va pas renverser une boisson qui te plaît autant. Ah oui. Je suis dans un tel état d'excitation, j'ai du mal à rester assis. Imagine bien, un premier voyage à travers le pays, c'est quelque chose. Oui, mais y a pas que ça. Ok, voilà un bel effet de suspense. Maintenant, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va suivre. Vous avez l'air d'avoir des vies vraiment passionnantes. Oh, pas du tout, je suis plutôt ennuyeux, je pense. Société secrète des origines extraterrestres. Bon, j'ai vu plus ennuyeux. Bon, je l'admets, je suis par certains aspects inhabituel. Cette chose en particulier est très commune. Il a fait zizi pampan. Notre congénère est très excité parce que son rencard se joindra à nous. Et pour être honnête, nous devons reconnaître que nous l'avons peut-être jugé trop hâtivement en nous fondant sur son asymétrie faciale. Bien que les traits de Pearl diffèrent à 9,231% de son profil gauche à son profil droit. Nous sommes d'accord avec 99,999% avec son analyse cinématographique. Et un instant, Amanda, vous avez rencontré Pearl et discuté de films. Et à présent, elle vient en vacances avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez regardé des westerns orques tous ensemble hier soir. Pearl les aime beaucoup, elle aussi. Tu n'as pas vraiment l'air ravi. Heureusement, elle aime aussi le space opéra. Ah, je vois. L'apprentissage des compromis en couple n'est pas facile. J'imagine. Eh bien, c'est une bonne chose qu'elle ait rencontré Amanda et qu'elle s'entende bien. Est-ce que ça signifie qu'elle sait aussi d'où vous venez, Silver? Oui. En fait, j'en ai parlé dès notre premier rendez-vous. Ah, c'est bien. Eh bien, c'est très courageux. Toujours difficile de se révéler, quelles que soient les circonstances. Révéler quelque chose d'aussi intime à quelqu'un qu'on a tout juste rencontré et qu'on apprécie. Ça demande du courage. Ah, c'est très gentil, mais je ne pense pas. En réalité, ce n'était pas prévu pour que comme ça. Même si je suis toujours senti à l'aise ici avec les habitués, je sais que tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit. Donc ce soir-là, je n'étais pas sûr de dire quoi que ce soit à Pearl. Mais au fil de la discussion, ça me plaisait tellement d'en apprendre plus sur elle, sur qui elle était. Et je me suis rendu compte que je voulais pas qu'elle ait une image faussée de moi. Mon passé fait partie de moi. Si mon objectif c'est de trouver quelqu'un qui me voit tel que je suis, elle doit savoir ça aussi. Et en fin de compte, c'était la bonne décision. Eh bien, je dirais que si après avoir entendu ton histoire, elle avait changé sur toi, elle n'en aurait pas valu la peine de toute façon. C'est juste. Et même en sachant ça, je te trouve admirable. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais je crois être fier de ce que je suis devenu. Et je veux que les personnes que j'aime soient fières de moi aussi. Que signifie fier? Oh non, ça devient chiant, moi je me casse. C'est pour soi-même, je pense que c'est lorsqu'on commence à être satisfait de ce qu'on accomplit. Surtout s'il a fallu se battre pour y parvenir. Et pour les autres, c'est lorsqu'on regarde quelqu'un à qui on tient. Ce qu'il est, la façon dont il agit. Et que ça nous emplit de joie. Ah, nous voyons. Alors, nous sommes vraiment fiers de toi. La bouche. Vous formez une très belle famille tous les deux. Comme voulu à Baileys. Et c'est vrai, la famille peut être choisie. Une famille choisie peut être géniale aussi. Oui, comme nous avons rencontré Pearl, nous en avons tiré des conclusions. Il n'existe pas de différence de nature entre la famille dans laquelle on est né et une famille que l'on rejoint par choix. Les deux réclament des efforts et de la compréhension. Il peut y avoir d'infimes différences dans le processus, mais en fin de compte, le lien développé semble similaire à 99,999%. En effet.
Eh bien, il va falloir qu'on y aille. Oui, nous devons faire nos bagages. C'est la première fois que je vois un tel enthousiasme face à cette étape-là. En fait, Amanda veut dire que je vais faire les bagages. Pendant qu'elle analysera le rituel terrien de pliage des chemises, du roulage des chaussettes en boule. Exactement! Des informations supplémentaires pour nos recherches. Nous sommes impatientes. Bonne chance, Silver. Merci. L'angoisse. Profitez bien du voyage tous les deux. J'espère que tu nous raconteras tout à ton retour, Silver. Là, je n'y manquerai pas. Bonne nuit vous deux alors. Hasta la vista, étranger. Hein? Les Western Orcs. Ah, salut à vous aussi. Adieu Amanda. Rien n'est jamais fade dans ce café Johnson. J'essaye. En parlant de ça, vous voulez faire une fête ou un after pour votre mariage? Ici? Je sais que ce n'est pas très grand, mais peut-être que... Si on veut, on adorerait. Franchement, je ne voulais pas vous forcer la main, mais c'est l'endroit idéal. Et peu importe que ce ne soit pas grand, ce sera un mariage simple et sympa. C'est parfait. C'est entendu alors. Je vous chargerai la somme de 800 000 euros de... Lua sera ravi de cette nouvelle. Je crois même que je vais aller lui dire tout de suite. Une perspective enthousiasmante. Carrément. Merci encore, Johnson. Vous êtes notre ange gardien. Sur ce, je file. À nuit. Une ruche gardienne, plutôt. Bonne nuit, Baileys. Et arrête. T'en fais trop. Tu donnes trop d'indices. On a compris. Tu es un alien, toi aussi. Je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas fait la fin alternative du 1, où tu apprends ça ou qu'on parle de la scène bonus. C'est pour qu'ils comprennent bien comme il faut quoi. Samedi 30 septembre 2023. Le rappel du vaccin contre le virus ZX20, prêt à distribuer. Une économie quitte la route, son camion chargé d'herbe à chat, la piste de la conduite en état d'ivresse envisagée. OVNI repéré par des chasseurs de la garde spatiale, un ballon sonde forcené. Bonjour à quoi? Salut, Johnson. Comment ça va? Eh bien, comme d'habitude, et toi? Pour être honnête, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que je peux commander d'abord? Mais bien sûr, qu'est-ce que je te sers? Pourrais me servir une tasse de chai? Je sais faire ça, le chai? Je sais même plus comment on fait un chai. Aïe, je sais pas faire le chai. C'est bizarre, ou alors c'était dans le 1 qu'on savait faire le chai, sûrement. Il me fume celui-là, le STMG, il me fume. Alors attendez, on va faire un truc. Plutôt que chercher la solution sur internet. Il y a des économies de paix du cul par son stock d'herbe à chat. On va chercher la vraie recette du chai. Du vrai chai dans la vraie vie. Et à partir de là, je vais voir si j'arrive à deviner la recette dans le jeu. Chai, recette. Alors, recette du chai, thé indien. Inde du Sud. Masala chai traditionnel, thé aux épices à l'indienne. Ça me saoule les cookies, putain, devoir désélectionner à chaque fois. Qu'est-ce que ça m'emmerde. Alors il y a de la cannelle. La base de cette boisson est donc le thé, chai et les épices, masala. Choisissant du thé, le choix traditionnel pour préparer cette boisson est un thé noir Assam, un thé indien dont le nom désigne sa région de production. Ce thé est réputé pour avoir du corps et édifiant.
L'avantage n'est pas trop typé, qui n'est pas trop tripé, et ce qui permet de le marier facilement avec des épices. A propos d'épices justement, le masala est un mélange traditionnel d'épices venu d'Inde dont la composition est assez variable. On y retrouve généralement le gingembre, souvent frais, la cardamome, la cannelle, parfois la muscade, l'anis étoilé. Bon, alors sûrement donc du thé, gingembre et cannelle, je pense. Chai masala. Et un chai masala pour la dame au goût éclectique. Hé hé. Merci, c'est délicieux. Et de rien. Donc tu disais... Ah oui. J'ai passé beaucoup de temps sur mon jeu, voilà tout. Ah, je vois. Et comment ça se passe? C'est pas évident, mais je vais m'en sortir. Et voilà une bonne nouvelle. Et ce contact dont tu parlais l'autre jour? Ah, je n'ai pas donné suite, bien sûr. Rien à sauver, honnêtement, c'est très dommage. J'aime vraiment beaucoup leur jeu. Mais avec toutes leurs demandes louches, ça se voyait qu'ils nous prenaient de haut, nous, les petites développeuses. Le plus inquiétant dans tout ça, si je n'avais pas su à quoi m'attendre. Rien que parce que c'est un éditeur que j'adore. Je n'aurais pas fait attention à tout ça. C'est compréhensible en même temps. Tu te sentais en confiance avec eux. Oui, il faut bien que les deux côtés soient bien traités, hein. Parce qu'au final... Ah, parce qu'au final, ça reste que du business. Mais je sais pas. Ouais. En fait, j'ai essayé de négocier avec eux. Parce que je me demandais s'ils étaient quand même un peu de bonne foi. On parle pas à Myrtle, d'accord? D'accord. Et comme je m'y attendais, ça n'a abouti à rien. Au lieu de ça, ils nous ont maintenu qu'ils me faisaient une fleur parce que je ne suis qu'une petite développeuse. Et que je n'étais pas rationnel et que je ne pensais pas à business. Aïe. Effectivement, ça ne sent pas bon. Non, hein. Vu les conditions injustes qu'ils attendent que j'accepte, ils auraient au moins pu être un minimum polis. Je pense qu'ils s'en moquent. Ouais. À part ça, Myrtle arrive bientôt. Super. Alors vous êtes déjà réconciliés? Oui, on s'est excusé. Très bien. Je sais que je n'étais probablement pas très clair. Mais je n'ai pas bien expliqué quel contexte s'appliquait à la situation à mes yeux. Et elle m'a bien expliqué qu'elle comprenait pourquoi j'étais stressé. Et elle s'est excusée d'avoir pris certaines choses pour acquises. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, elle m'aide à accélérer le développement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hello. J'ai mis de pied. Salut Myrtle. On parlait de toi. D'accord. Alors, je sais plus sa voix que je faisais. Rien de trop négatif, j'espère. Pas d'inquiétude, on ne disait que du bien. Ouais. Bon, désolé, Jonathan, je vais rien boire aujourd'hui. Pourquoi? Pas le temps, on a la vente de l'expo, tu sais. Oh, c'est vrai. Oh, La vente de l'expo? on cherche de nouvelles pièces pour mon PC. Il est un peu lent ces derniers temps. Un peu. Elle rigole. Il a l'article de la mort, en gros. Si on y va, on te refait une machine à neuf. Mais... Si tu ne veux que des pièces, je peux toujours te donner les miennes. Mais à ce stade, pas sûr que ça serve à quoi que ce soit, pour être honnête. Ouais. Non, tu as raison, c'est le moment de devenir plus productive. Ça fait longtemps que je repousse le fait d'upgrader ma machine. Alors c'est vraiment le moment pour une nouvelle config. Je relate. C'est la bonne attitude. On y va à fond ou pas du tout? Dans leur monde, ça se trouve, les pièces de PC, elles sont beaucoup moins chères qu'ici. Hé, désolé Justin, on va devoir y aller, on dirait. Il y a déjà un marché. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un marché de... la vente de l'expo. Ouais. Merci pour le thé, on se voit plus tard. Oui, bon courage. Et faites attention sur la route et bonne chance. Je sais pas si vous entendez, mais quand elle se déplace, ça fait vraiment... Voyons... Je vais regarder les tâches d'aujourd'hui. Ah, c'est le père de Rachel. Ah, qu'est-ce que vous en rappelez? Quoi?
What the fuck? Eh bien, bonjour monsieur. Salut Johnsonson. Ça, je sais plus sa voix. Je réinvente des voix à chaque fois parce que... Salut Johnsonson. Johnsonson. C'est bon de vous voir ici, Henry. Vous êtes toujours pas mort. Comment ça va? Ça va, bien, bien. Ça a l'air d'aller, vous aussi. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu bois, Henry? C'est pour moi. Non, non, je te refuse. Bon, on parlera d'argent après. Alors, qu'est-ce que ce sera, vieux croulant? Toi d'abord. Sûr, c'est un Kodak. Je vais prendre un SCP. Comment ça, papy voulait prendre un SMG? Vous savez que c'est répréhensible par la loi, hein? S'il vous plaît, c'est ma dernière volonté. Qu'est-ce que je fous là? C'est pas ça que je veux. Attendez, j'ai pas regardé les stories du jour. Si? Georgie Williams. J'ai dit à ma femme qu'il fallait accueillir ses erreurs à bras ouverts. Elle m'a fait un câlin. Que je ne comprends pas. C'est drôle, Georgie, c'est une blague de boomer. Journée tranquille, c'est important de prendre soin de soi, tout le monde, on n'oublie pas de se reposer de temps en temps. Bonne nuit. Ta gueule, Lucas. Ah mais c'est vrai qu'en fait, mais oui, c'est ça, c'est qu'on oublie à chaque fois de cliquer. Full Metal Conflict, les jeux vidéo en général, mamie. J'ai déménagé à Seattle pour réaliser mon rêve de faire avancer la technologie aussi loin que possible. Je cherche l'endroit et la personne fait pour moi, tout en faisant ce que j'aime. Et tu l'as sous les yeux, c'est Myrtle à quoi? Merde. Vous engueulez comme des... comme un couple. Ah oui, alors le STMG. Les gingembre miel. Tiens. Allez, un STMG, un. Ah, ça sent si bon. Nickel. C'est comme ça que disent les jeunes. Merci, Johnson. Mais de rien. S'il vous plaît, elle est décédée sur la banquette plus loin. Et pour vous. Oh, c'est à moi. Quelque chose avec du gingembre, s'il vous plaît. Et rien d'autre. Qu'est-ce que vous suggérez? N'importe quoi de votre nouvelle gamme, ce sera très bien. Oh, je vois que vous avez une nouvelle sélection. Oui, oui, oui. Oui, j'ai du pois bleu et de l'hibiscus. L'hibiscus, je devrais essayer le thé Cherry Rosella. C'est bien pour ce genre de météo. Il est au bord de la mort, le vieux. Ça me dit quelque chose. C'est du thé infusé dans des boutons de roselle. Un autre nom de l'hibiscus. Il y a de quoi que ce soit d'autre dedans. C'est un peu sucré. Intéressant. Va pour ça. Un thé J. Rosella. Merde, du coup j'ai pas noté. Gingembre infusé dans des boutons de... Donc hibiscus, gingembre peut-être. Ah merde, c'est The Boss. Hibiscus, gingembre, miel. Il a parlé de miel? Ah oui, c'est un peu sucré. Oui, je suis lent. Je suis lent aujourd'hui.
de thé Rosella. Et une tasse brûlante de thé Rosella pour vous. J'ai eu un succès. Ne pas donner l'invitation à Gala. J'ai oublié de lui filer l'invitation. Bon. Bah je charge hein. Bon moi j'ai eu le succès. Donc on disait hibiscus, gingembre, miel. Merci les succès d'être un beau reminder de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une invitation au mariage de Baileys et Lua. Vraiment. Pour Hyde. Oh. C'est vraiment bientôt. Pourriez les donner comme je ne sais pas quand il repassera par ici. D'accord, pas de problème. Merci. Et une tasse brûlante de thé Rosella pour vous. Merci. Qu'est-ce que tu en dis, Henry? Paraît bon. Oh oh! Ça m'a l'air bien. Et ça sent bon. Goûtons. Avant que je trépasse. Ouais, c'est bon. J'ai passé le test surprise, ouf. Et Johnson soit pas con, précise que c'est pour Gala aussi. Oui, j'avoue, je me suis dit, mais pourquoi il lui dit pas que c'est pour lui aussi? Parce que là, il l'a pris un peu en mode, oh, je suis un pigeon quoi. Un pigeon voyageur. Alors, quoi de neuf, les jeunes? J'ai raté quelque chose? Mais pourquoi ils sont ensemble, les deux? Je comprends pas. Ils ont pas le lien de... Normalement, ils sont pas censés traîner ensemble. Lui, c'est le père de Rachel. Rachel et Gala, ils sont peut-être croisés, mais est-ce que ce sont vraiment... Il s'est passé quelque chose, c'est ça? On peut dire ça. Je crois que l'agent de police arrive au passage. D'accord, Georgie, trop bien. En ce qui me concerne, je suis content que ma furie soit passée. Mais est-ce que ça va? Oui, comme vous pouvez le voir. Hein. Comment ça va, André? Tu allais faire ta visite? Je suis allé, promis. Rachel m'a harcelé pour que je le fasse toute la semaine. J'étais obligé. Trop bien. Pas de doute, il faut que je me calme. Je le sens dans mes os. Le temps passe et nous avec, comme on dit. Mais c'est horrible, dis pas ça. Putain, mais quel enfer hein. Regarde les médecins ont levé le consul pour ce problème de cœur. Oui, c'est une possibilité, mais c'est une drôle de coïncidence, quoi. Surtout que tu vas pas boire un café avec ton médecin qui consulte ton cœur, quoi. Merde, je sais pas, c'est bizarre. Mais tu n'as pas trop le droit de te plaindre, toi, ceci dit. Pourquoi pas? Tu sais, mon corps n'est plus ce qu'il était. Ah. Enfin, par rapport à ma prime jeunesse, il y a 50 ans. Je plaisante. La vérité, c'est que mon corps ne tient plus le coup quand je me transforme. Ah bon? Ouais. Attends, on va regarder, on a dû débloquer un nouveau truc pour Gala. Vas-y, coup du métal. La petite mèche là, on s'en serait pas douté. Petite mèche démo là. J'essaie de me soigner en guérissant aidant les autres à guérir. Les courbatures ne disparaissent pas aussi vite qu'avant. C'est plus dur de se lever le matin après tout ça. Comme aujourd'hui par exemple. Et je vois ce que tu veux dire, surtout quand il fait ce temps-là. Quel rapport avec le temps? Ça c'est toujours les vieux, ça. Les vieux ils sont toujours là en mode ah il pleut, ça te fait mal aux os. C'est comme si mon corps savait qu'une tempête va empirer. Il n'y a pas de bulletin météo aussi fiable que mes articulations. Et oui c'est ça, les vieux ils sont comme ça. Ils sont en mode oh aujourd'hui j'ai les genoux qui craquent, il va pleuvoir. Mais... gênant. Eh bien heureusement pour vous, le gingembre est très bon pour les courbatures. Ouais.
Casse-toi avec, avec ta médecine par les herbes là. Putain de babos. Bonjour tout le monde. Oh, L'homme du moment. Salut Georgie. Johnson, qu'est-ce que j'ai raté? Des conversations importantes à propos de la météo. Notre vieux nous disait que ses os étaient en train de danser la claquette quand il pleut. André, quand il marche, il fait de la poussière. Oui, c'est vrai. Ah oui. On dirait que j'ai raté l'action alors. Comment ça? Comment je vais? Si vous parlez de mon affaire, eh bien... c'est pas par où commencer. André, vous n'avez aucune idée de quoi je vais vous parler, hein? Alors, de quand on parle? Où est-ce que je suis? Vous êtes qui? À l'aide! Johnson, vous auriez dû le mettre au courant avant que j'arrive. Pardon, à ma décharge, je ne savais pas que vous veniez jusqu'à ce que Gala le dise. Des excuses, toujours des excuses. Johnson, vous êtes... c'est une merde. T'imagines? Toujours en train de vous... cacher derrière des excuses. Johnson, c'est vraiment... une raclure de bidet. Je vais expliquer à Henry. Pas la peine de vous fâcher. En gros, il y a une série de voitures vandalisées pas loin. Ok. Petit tapes. Ah, mon cœur! Ah! Alors, il essaie de comprendre si la disparition de l'arbre a un lien avec toute cette affaire. On en est là pour le moment. Ouais, c'est à peu près ça. Ça fait beaucoup à digérer. Il a eu du nouveau depuis. Eh bien, j'ai essayé un truc. J'ai posé quelques bougies là où l'arbre était. Évidemment. Et puis, j'ai pas essayé de parler à la nuit. Parler à la nuit. Ouais, les nuits défilées. Pourquoi? Oui, ça m'intrigue aussi. Voyons, Johnson, vous savez très bien pourquoi. Ne jouez pas à ça avec moi. Non, honnêtement, aucune idée. Si vous réexpliquez, peut-être que ça va me revenir. Bon, alors. Oh, oh. L'autre jour, Johnson m'a servi une boisson brûlante. Censée être magique ou un truc du genre. Parce que j'avais du mal à savoir comment gérer mes découvertes, etc. Comme vous le savez, les fantômes, c'est pas mon truc. Mais je suis toujours un peu étonné qu'ils vous fassent vraiment peur. Comme tout le monde, non. Non, moi je m'en bats les couilles. Pour moi, les gens sont beaucoup plus effrayants. Je vous l'accorde. Enfin, alors que je me plaignais de ces terrifiantes possibilités fantomatiques auprès de Johnson, mon copain inspecteur et son partenaire passaient dans le coin. Il a compris que les fantômes me faisaient perdre mes moyens. Il m'a conseillé de les traiter comme je traite tout le monde. Après tout, ils sont comme nous. À part qu'on veut voir à travers. Oui, je me rappelle. Ben, je leur fais confiance. Lui et son partenaire s'occupent des crimes fantomatiques depuis un moment. Plus que moi, évidemment. Dans quoi? Ah, mais en fait, il les a fait venir parce que c'est des mecs qui sont experts dans les crimes fantomatiques. Colin Lona, le vieux va canner avec ses histoires de fantômes et les coupures de courant, mais oui. D'accord, des crimes fantomatiques. Alors j'ai parlé. J'ai parlé tout seul là-bas, 2 nuits d'affilée. Oh, j'ai expliqué pourquoi l'arbre était enlevé par la ville, dit que j'étais désolé et qu'il ne soit plus là. Surtout en sachant que ce que c'était. Bien sûr, il ne s'est rien passé. Alors j'ai continué à parler du fait que j'étais sous l'eau, parce que mes collègues quittaient la police. Mais entre vous et moi, si on oublie la charge de travail en plus, c'est pas une mauvaise chose. Pas très fan de vos collègues. Je ne m'aime déjà pas moi-même. Gros blanc. Enfin, j'ai commencé à râler, dire que je voulais plus de temps libre, et aussi que je ne savais pas quoi en faire. Parce que je ne ferais que végéter sur le canapé. Et m'anesthésier émotionnellement, ne plus me sentir prisonnier de toutes ces décisions que je regrette et qui m'ont emmené ici avec ma famille. Quoi? J'ai beaucoup râlé, quoi. Je vais me parler du fait que je voulais me réconcilier avec ma fille. Oh, qu'est-ce qu'il y a avec votre fée? Et du fait que je me mange de la glace en secret, même si je suis intolérant au lactose. C'est vrai. Oh oui, oui, il faut lui servir genre un grand verre de lait. Je mange de la glace en secret, même si je suis intolérant au lactose. Quoi?
Ah quoi? J'adore reprendre mes chiottes. Oh bordel, l'enfer hein. L'enfer, pauvre chatte. Pauvre voisin qui doivent entendre des trucs horribles. Non, le fait de refuser le lait toutes ces années... Je rigole, Johnson. Enfin, peut-être que je rigole. Je sais plus trop pour être honnête. Non, c'était sorti trop spontanément, c'était sûr qu'il rigolait pas. Et je ne sais plus trop pour être honnête. D'accord, je reprends. J'ai commencé à parler de mon grand-père aussi. Du fait qu'il vivait dans le coin, etc. Il vivait là. Ouais. Bref, j'ai bavassé pendant vraiment une plombe. Et je commençais... Merde. Et je commençais à me sentir idiot. Puis j'ai commencé à geindre sur le fait que de parler tout seul, c'était bizarre. Oh. Et j'ai dit que j'aurais bien aimé parler à quelqu'un. Et là, je vous le donne en mille. Ils se sont montrés... Ah bon? Hier soir. Je pense qu'ils ont eu pitié de moi. J'aurais eu pitié aussi, honnêtement. Merci, messieurs. Merci. C'était pas des fantômes alors? Non. Mais c'était qui alors? Des amis proches du défunt, disons. Ils font partie du peuple des faits, mais ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Comment ça? Et je m'attendais pas certainement pas à ce qu'ils soient si proches de moi. Hein? Littéralement. En fait, ce sont les propriétaires de Gnome Miam, tout près de chez moi. Quoi? Une sacrée coïncidence, hein. Et croyez-moi, Johnson. Des coïncidences, ça n'existe pas. Bad Cops mode engaged. Mais alors, il savait que c'était votre voiture? Non, parce que je ne prends qu'à emporter et j'y vais à pied. Je vois. Eh Ouais, putain, je m'en débat. Quoi? Vous voyez? Désolé, c'est juste. Faites pas gaffe, continuez. D'accord. Donc la raison pour laquelle ils ont commencé à toucher aux voitures, c'est qu'ils étaient énervés de la façon dont le quartier avait traité. D'après eux, cet arbre était censé être là. Et ils l'ont enlevé comme si de rien n'était. Oui, c'est ce que je me disais. Alors, vous les avez embarqués? Non. Vous les avez laissés partir? Non. J'ai toutes les preuves qu'il faut. Et je sais où elles sont. Où ils sont. Donc je vais aller leur parler d'abord. Pour l'instant, je suis simplement content de ne pas avoir affaire à des fantômes. Enfin, quelle histoire, en tout cas! Oui, ça a dû être une drôle de nuit. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, le costaud? Oh putain. Un souci? J'aime trop Georges, putain, c'est mon personnage préféré, je crois. Vraiment, c'est vraiment un mec dans son coin ultra stressé, il filme tout le temps. Il fait vraiment la victime, mais des fois il te balance des petites. Il balance des kunai comme ça. T'attends pas? Non, rien. En tous les cas, le mystère est élucidé. Pour le moment, en tout cas. Oh non, il faut que je parte et tout de suite. Je n'ai pas vu que j'avais raté plusieurs messages parce que j'étais captivé par votre histoire. Désolé, il faut que je le file. À la prochaine, tout le monde. Bien sûr, rentre bien. C'était sympa de vous voir, Henry. Prenez soin de vous. Il met 20 ans à se lever. Ah, mon dos, mon cul. Ah. Je vais me rapprocher, tiens. Je vais te défoncer, le costaud va te défoncer, Georges. J'aime trop l'un à côté de l'autre, c'est grave drôle. Regarde leur tête. Regarde sa tête, elle fait... En hauteur, elle fait la moitié, quasiment la moitié de la tête de Gaïa, là, quoi. De Gala.
Vous savez, raconter tout ça, ça m'a donné soif. Vous voulez un truc? Ça ira. Alors juste un espresso s'il te plaît. Le lait. Je vais regarder bien sûr. Santé. Mais regarde, regarde-le. Il y a un peu genre. Ah putain, j'en peux plus. Vous voulez me rendre malade? Parce que c'est la bonne méthode. Mais... Oui, pardon. ça ira, emmenez ça, d'accord? J'ai compris. Ah, ça me fume, putain, c'est grave drôle. Et si... je lui fais un truc qui a rien à voir et que je cache un tout petit peu de lait dedans, genre. Est-ce qu'il va le remarquer? Est-ce qu'il va le boire? Ouais. Ou alors juste un café avec juste un poil de lait dedans. Ah, il va remarquer sûrement, mais bon, j'ai envie de tester. Je vais tester ma connerie. Oh! Vous connaissez ça ou pas? Oui, Georgie, désolé, je voulais que tu chies un torrent de caca dans mes toilettes. D'accord? Et voilà votre espresso. Merci. D'ailleurs, l'invitation, là, pourquoi elle est toujours là? Je l'ai filé à Gala? Pourquoi est-ce qu'on a la carte de Rihanna? On a oublié de la filer à quelqu'un? Non. À moins que quelqu'un va demander ses coordonnées, un truc comme ça, je pense. Le nounours, je sais pas ce que c'est. Et puis comment on dit à Georgie qu'on a perdu son briquet? Merci. Super, comme toujours. Alors, et maintenant? C'est quoi votre plan après ça? À part leur parler, je me concentrerai sur les rumeurs. Il paraît qu'on s'attaque à des voitures là-bas. On pouvait s'y attendre, non? Ça ne sert à rien d'inquiéter les citoyens quand l'affaire est plus ou moins classée. Je ne veux pas que une négative efface l'histoire du quartier. Vous avez raison. Rien de pire que les rumeurs. Si on est par un terme, on perd le contrôle. J'ai pas compris ce que c'est de dire, mais... Elle t'avait demandé de donner ses coordonnées pour qu'elle puisse l'aider dans son enquête. Oh, bah vas-y, c'est bon, je vais sauvegarder. Bah merci de m'y faire penser. Alors juste fait un bêtise, abusé. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro de Rihanna. Elle m'a demandé de vous le donner. Elle dit qu'il peut vous aider à trouver quelqu'un si nécessaire, vous aider à trouver des infos. Je vois. Bien, je suis sûr que ça me servira, merci. Et voilà votre espresso. Bon, ça je passe. Les films, Police Université, Cop Story, Robert Cop. Plein de 3 magnifiques filles. J'aime bien parce qu'on dirait qu'il a des cheveux comme ça, Georgie. Et quand tu regardes sur son profil, tu te rends compte qu'il est... Ah non, j'ai cru qu'il avait vraiment une énorme cavache, plus que ça, quoi. Autant pour moi.
Ah, j'ai juste une notif, je sais que c'était pas rien d'important. Pardon. C'est le moment d'y aller, on dirait. Appelle du devoir. Un truc du genre. Je vais faire pareil, je pense. Il est plutôt tard après tout. Christine, ça fera écouter Johnson. Les vieux qui radotent. Et tout le plaisir est pour moi. Hein. Eh eh. Eh bien, prenez soin de vous. Oh. Et à très vite, d'accord? Bonne soirée, Johnson. Et rentrez bien tous les deux. Georgie, ton briquet à merde. Et moi je me demande, ça n'a pas fait de la merde en fait, parce que je me demande s'il n'y avait pas une occasion pour le filer à Georgie avant qu'il disparaisse. Dimanche 1er octobre 2023. Essor du véganisme, un régime gnome gagne en popularité auprès des jeunes. Le film L'arme efficace engrange un record de 2 millions au box-office mondial. Que veut vraiment dire la génération Z? Sondage indépendant. Johnson. Oh, Rachel! Oups. Désolé, je suis tellement contente. Je l'ai fait, Johnson. Félicitations, fais quoi? La chanson que j'ai faite avec AJ. J'en ai parlé la dernière fois, tu te rappelles? Trop vexé. Ah oui, en effet! Je l'ai ici, tu veux bien l'écouter? Vraiment, oui! Tu es sûr qu'on peut pas l'écouter ici? Tu n'as pas un accord de confidentialité, que sais-je? Bien sûr, on ne soit pas ridicule, y'a que nous de toute façon. On va être top. Enfin, on l'a déjà remanié donc. Ah bon? Peu importe, on la met vite. Banger un peu là. Non, j'ai eu un succès aussi. First Love, serve Rachel, sweetheart latte, when she need inspiration. Ah, donc en fait mon café lui a inspiré. Ça veut dire que si je lui avais servi autre chose, ça aurait été une maison différente? C'est stylé. Ah, j'ai une nouvelle... Stylé ça. Très bien ça, on va valider. Super occupé, on se capte demain. On s'en fout. Reste chez toi Lucas. Parce que Myrtle m'a fait prendre douce mon visage de gameuse et persuadeuse quand je joue à Super Brawl Pals 2. Petite pause de travail, quelques heures de jeu de plateau, un bon moment. Fin des livraisons en journée aujourd'hui, 13h, pas de tournée de nuit. Aimé par Lucas. Lucas le pointeur. Alors, je me suis inspiré de cette poisson que tu m'as faite. Là, t'es bien aimé, c'est ça? Exact. C'est toi qui as fait les arrangements. Avec Arémi, oui. Alors, tu sais qu'avec un titre comme Là, t'es bien aimé, on s'attend à quelque chose d'un peu plus entraînant, hein. Et en apprenant comment elle était préparée, ça m'a rappelé des choses. Comme le début d'un nouvel amour, ou quand on pense à son crush. L'acidité de l'anxiété, la douceur de la surprise. Il y a beaucoup d'étapes pour préserver un moment délicat avant d'en arriver au moment d'avouer ses sentiments. Je vois où tu veux en venir. Ok, le stalker. Oui, exactement comme cette boisson, pas vrai? Il faut un équilibre parfait entre les ingrédients et la température idéale, je me trompe? On n'a pas débloqué un nouveau truc à Rachel? Ouais, à moins qu'on les avait déjà à 100% Rachel. J'aime bien la chanson. Pourquoi on est que à peine amis là, on est connaissances? Oui, sinon ça caille. C'est une interprétation très intéressante. Je pose juste une question. Laquelle? Si c'est ton nouveau single, je ne pense pas que le public s'attend à entendre ta voix. Je sais, mais j'ai une idée derrière la tête. Surprise. Et sinon, Johnson, comment ça va?
Tout va bien, les affaires, comme d'habitude. Oh, j'ai failli oublier. Papa est venu hier soir. André, oui. Il avait rendez-vous avec Gala, en fait. Ah, c'est bien. Pourquoi cette question? Il n'a pas répondu à mes SMS. Je me demande ce qu'il faisait. Ah, je vois. Vous ne voyez pas beaucoup. Comment ça, je l'ai vu ce matin. On habite toujours ensemble, pas tout. Oh, quelle surprise. Je pensais qu'il aurait eu hâte de partir quand tu as eu 21 ans. Eh bien, c'est pas vraiment faux. Et papa vite, tu comprends. Il devient un peu étourdi aussi, donc je m'inquiète. Je comprends. Et puis, on n'a pas vraiment fait de proches en fait. Personne de notre famille étendue ne vit aux États-Unis. Alors, même s'il m'agace un peu depuis toujours, je me dis que je devrais veiller sur lui. Je comprends. Mais bienvenue. Oh putain. T'as pas l'air d'aller. Comme d'habitude, dans ce putain de café, tout le monde va mal. Bonsoir, Yona. Hé, Rihanna! C'est chouette de vous voir ici. Ah. Bonsoir. Comment ça va? Pardon, un instant. Pas de soucis. Voilà! L'air d'être chiante un peu celle-là, non? Elle va bien? Pas certain. Bon, et puis je vais commencer par boire quelque chose. Très bien, ce sera. Je veux juste une tasse de lait. Évidemment. Et voilà, une tasse de lait chaud. Merci. Qu'y a-t-il? Oh, rien. J'ai simplement rappelé quelque chose. Rien de particulier, donc pas de quoi s'inquiéter. Rien, tout va bien? Non. Oh là, oh non, elle pleure. Je pense que je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Rihanna, qu'est-ce qui se passe? Oh non, oh non, oh non. Oh non, oh non. Oh non. J'étais pas prêt pour le sprite. Y'a pareil, et d'autres influenceurs, y'a pas d'autres persos? Ah si. Je vois qu'il y en a plein, regarde. Y'a Hyde, Rachel, Georgie, Lua, Bailey, Aqua. Ah, de nouveaux persos, tu veux dire? Non, bah si. Enfin, il y a Amanda. Donc la cosmonaute. Il y a Silver aussi, qui était l'ancien Neil, mais du coup qui a changé. Puis il y a quelques petits personnages secondaires qu'on voit pas beaucoup, genre les collègues de Georgie là qu'on a vu y passer la dernière fois. L'agent spécial aussi. Voilà. Non, c'est pour ça que je dis que ce jeu c'est plus une. C'est un peu comme. C'est pas vraiment un Coffee Talk 2. Et d'ailleurs il s'appelle pas Coffee Talk 2, il s'appelle Coffee Talk épisode 2. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est comme un peu Walking Dead, quand tu sais, le jeu de Telltale, là, quand t'as partie 1, épisode 1, épisode 2, épisode 3, pour moi c'est un peu ça. C'est pas tout à fait un nouveau jeu, c'est un épisode suivant quoi. On se base sur le même moteur, le même système, c'est juste une aventure différente quoi. Ah bah j'ai tout débloqué d'un coup. Salut, je suis Rachel Volo-Florencia, vous m'avez peut-être vu sur vos écrans chanter, danser ou défiler, je travaille pour former l'album rien que pour vous. J'aime ma famille, les chats, le lait et vous. Je danse, je chante, j'essaie de réaliser mes rêves depuis que j'ai 13 ans. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. À pied. Je parie que je lui calais, je lui brisais le cœur. Mais non. Mais non. Arrête. Arrête. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Arrête. J'ai énormément réfléchi. Quel sujet? Sur ma situation, mais... Ah putain, mais pourquoi est-ce que... Putain, pourquoi ça veut pas disparaître? Au secours. Ah. Oh, je peux éteindre la musique? C'est insane, ça donne complètement un autre style.
C'est comme le même orchestre stop. C'est quand les gens sont choqués, t'as l'orchestre qui s'arrête de jouer. Vous avez déjà eu l'impression que quelque chose que vous avez fait toute votre vie était une erreur? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pardon, je voulais pas être si théâtral. Vous voulez vraiment entendre mes pensées en désordre? Bien sûr. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Tout comme Rachel. Après vous avoir entendu, Lucas et vous raconter vos expériences avec mes conversations avec John Johnson et ses habitudes du café, je me suis aperçu au fil de la semaine que je suis bien trop ignorante sur bien trop de choses. Hein? Et pour ne rien arranger, je pense que cette ignorance était volontaire. Ignorance volontaire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Rachel, votre situation actuelle est le fruit de vos efforts et de votre ténacité. Vous avez affiné votre talent, mais sans jamais refuser de prendre des risques pour atteindre votre succès. Votre connaissance du milieu vous a permis de vous y mouvoir à votre guise. Et c'est quelque chose que j'admire. Et Lucas, même si je comprends pas tout ce qu'il fait, il a assez de succès pour que plusieurs personnes gagnent leur vie grâce à son travail. Je comprends bien que ça demande du courage et une sacrée capacité d'adaptation. Pour vous dire simplement, j'ai honte de moi-même. Je me suis peut-être trop habitué au statu quo. À tel point que je n'essayais pas vraiment de me sortir de ma situation. Vraiment? Je veux dire, vous faites votre mieux, non? Je le fais, oui. Mais de mon mieux. Indiscutable. Et quant à mon innocence volontaire, simplement, j'ai peur. Peur! Je sais que mes chances de décrocher un rôle sont maigres. Je le sais. Je sais que c'est à cause de mes faiblesses, de mon réseau et des attentes du milieu. De mon manque de formation aussi. À cause de ce que je suis. J'accepte tout ça, sincèrement. Parce que c'est une souffrance que je connais. Et peut-être que plus profond de moi-même, l'idée d'avoir vu d'autres refus que je ne connais pas. Bon, t'es chiante en fait. Tu chouines. Remettons de la musique. De devoir me confronter à de nouvelles souffrances, c'est peut-être. Peut-être difficile. Rihanna, calmez-vous. Pardon pour les sclandres, je ne voulais pas. Rihanna, tout va bien. De toute façon, tous mes clients sont des pleureuses, donc je peux te dire quelque chose. C'est la maison qui offre. Mais Johnson insiste, pas vrai? Tout à fait. Et cette tarte que tu as mangée l'autre jour, qu'est-ce que c'était? Hibiscus merci menthe. Tu as aimé? Tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé en fait. Alors, je te préparer quelque chose de spécial. Parle-moi du goût qu'elle avait. Un instant. La myrtille était très douce et fraîche. On sentait bien le beurre dans la pâte. L'acidité de l'hibiscus et la fraîcheur de la menthe rehaussaient les arômes. C'était une tarte à la myrtille vraiment douce, avec de l'hibiscus et de la menthe. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Je suis fatigué. Oh, stylé. Tarte en tasse, myrtille hibiscus. Je voulais faire un latte art pour tout ruiner, mais on peut pas. Et une tarte en tasse, une. Oh, Johnson, c'est tellement génial! Oh oui, vraiment, n'est-ce pas? C'est si joli, merci. En effet, bien joué, Johnson. Mais tu sers vraiment une garniture de tarte chaude à ta cliente? Mais ce n'est pas une garniture, je fais des préparations fruitées à base de miel. Je trouve que j'ai celle-là à la myrtille sous la main. Bien sûr. Attends, quoi? Oui. Préparation fruitée à base de miel? Ah bon? Parce qu'on les voit jamais ces trucs-là? C'est vrai, c'est bon, merci.
Pas de quoi, vraiment. Quelque chose de tracasse? Bah non, non, tout va bien. Pas entendu. Il y a Lucas, qu'on n'a pas vraiment envie de connaître plus que ça. Wagner. Libestod. Puccini. Si, Micciamano, Mimi. Vivaldi. Sposa, Som Disprezata. Mozart. Del Oligarque. Wagner. Vraiment. Mon dieu. Rien n'est une nazie. Ce que je fais dans ma vie. Livraison d'urgence depuis Bellevue. Cherche recommandation pour des auditions. Contact. Réfléchis à mes véritables motivations pour tout ça. Ce qui m'a poussé à faire tout ce que je fais ici. Mais attends, mais... Ah oui. Son sucré élaboré à partir d'une décoction d'hibiscus, de menthe et d'ingrédients spéciaux. Une préparation miel myrtille avec une touche de vanille. Stylé. Eh bien, qu'est-ce que c'était? Hein? Cette motivation, d'où venait-elle? Je voulais me libérer des préjugés. Ceux de la société, les miens. Pas uniquement pour moi, mais aussi pour les miennes. Ah, pour les miennes, les banshees. Je vois. Alors il y a d'autres voies que l'opéra, non? Pardon? Cet objectif, il peut être atteint de bien des façons. La politique, par exemple. Tu n'as pas tort, mais... C'est un exemple, enfin. Enfin, j'avoue, le divertissement est sans doute le moyen le plus direct de gagner les gens avec une cause. Mais c'était pas ce que je cherchais à faire, pas vrai? Mon cœur frissonne à l'idée de l'opéra. C'est pour ça que je m'y accrochais, tant que je suis capable. Mais je pense qu'il est aussi temps pour moi d'élargir mon horizon. Ah bon? Je ne veux pas être prisonnière de mes peurs pour toujours. Même si je regrette que ces efforts acharnés aient peut-être été vains. Je ne pense pas que tout était vain, Riona. Je crois toujours aux efforts sincères. Mais peu importe. Qu'est-ce que vous allez faire à présent? Je suis pas sûr. J'ai déjà refusé la proposition de Lucas. Lucas? Un influenceur, il est venu ici récemment. Pourquoi est-ce que ce nom dit quelque chose? Oh, mais attends. Tu le connais? Pas personnellement, mais je crois qu'on est Mutus sur Tomado Chill. Mutus? Si c'est bien ce Lucas-là, évidemment. C'était quoi cette proposition? Il me proposait de passer dans sa nouvelle émission. Il n'a pas encore décidé du format, mais l'idée de mettre en valeur les talents sous-estimés. Leur offrir une scène et les interviewer pour mettre leur travail en avant. Je vois. Vous avez refusé, et alors, appelez-le. Comment? Ou écrivez-lui. Dites-lui que vous avez changé d'avis. Qu'est-ce qui peut arriver de grave? Il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Si il refuse, tant pis pour lui, non? Je suis pas sûr que ce soit lui qui me perde. Chut! Silence maintenant! Il va accepter parce qu'il kiffe Riona, on sait bon, on sait. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Faites-le. Écrivez-lui. Oui. D'accord. Ça va. Oh, le petit clin d'œil. Elle, ça va, elle est obéissante, quoi. Il a répondu. Il dit quoi? De ne pas bouger. Il arrive? Un client en plus, intéressant. J'adore beaucoup d'argent. Il habite dans le coin? Ah non, pas vraiment. Il doit y avoir des choses à faire dans les environs. Je vois, quelle coïncidence. Vous allez pouvoir tout mettre au clair. C'est vrai. Merci de m'avoir encouragé, Rachel. On peut se tutoyer, peut-être? Oui, ça me va. Mais... Là, pas vous voyez? À vous, ah si, merci à vous, pardon. Oh non, pas Lucas. Ah oui, c'est vrai, non, pas Lucas. Casse-toi, Lucas. Mais si j'arrête mon obstination, je peux pas dire que ça m'a uniquement porté préjudice. C'est une habitude que j'ai prise quand je vivais dans la communauté. La communauté? Nous autres Banshees avons pour habitude de nous regrouper pour nous protéger du monde extérieur. Chacun a un rôle spécifique au sein de la communauté et une trave en cœur. Comme les rouages d'une machine. On aime l'argent mais pas à ce point, mais oui. Intéressant. Mais je savais pas. Et tu as quitté la communauté, pas vrai? Oui. Ça a été difficile? Non, c'est pas une secte. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. T'inquiète pas.
La communauté n'est qu'un moyen de défense issu d'un lointain passé. Alors, si on ne voit pas beaucoup de Banshee, c'est parce que la plupart font le choix de rester dans la communauté. Précisément. Le monde n'est toujours pas tendre avec nous. On savait bien qu'il va nous falloir nous ouvrir à nouveau aux autres. C'est pour ça que je suis appris à conduire. Et tu as l'air d'aimer ça. Alors, c'est comme une forteresse mobile. C'est pour ça que la conduite m'apaise. Même quand il y a de la circulation, eh bien... Forteresse mobile, hein. J'avais jamais vu les voitures sous cet angle, c'est intéressant. Alors, quand tu dis que chacune a son rôle, qu'est-ce que ça signifie? Pardon, je suis curieuse, on n'est pas obligé de répondre. Bien, il n'y a pas vraiment de centre culturel Banshee. Il serait temps de lancer l'idée alors. J'aurais peut-être utilisé un exemple précis. Par exemple celui de ma mère. Ah, elle est chargée du commerce. Si nous devons alimenter nos réserves ou vendre nos produits, ou que nous avons simplement besoin de négocier quelque chose, ma mère qui s'en charge. Elle doit se rendre à la ville la plus proche et échanger des marchandises. Elle nous représente, et elle nous représente lorsque d'autres communautés ont des choses à discuter avec nous. Je vois. Le travail de chacune a la même importance. Pardon. L'une est en charge de la nourriture, des boissons, une autre de la lessive. Chacune a la responsabilité d'organiser les choses dans le temps et la collecte. Alors chacun des rôles ne revient qu'à une seule personne à la fois? Non, il peut y avoir 2 Banshee ou plus, tout dépend des besoins. C'est une question d'équilibre. Je vois, intéressant. Oh non, pas lui. Ta mère est toujours en charge de ce rôle? Oui. Et parfois j'aimerais qu'elle prenne sa retraite. Oh non. Non. Pas ça. Pas encore. Casse-toi, Lucas, casse-toi. T'es pas le bienvenu. Elle fait ça à merveille. Son rôle a changé. Oh. Elle a dû affronter ces années d'hostilité. Merde. Négocier pour gérer tout le monde des ennuis, ou simplement pour défendre la communauté. C'est un lourd fardeau. Hey, elle refuse toute aide. Pourquoi tout le monde l'ignore, c'est génial. Même pas de bonjour, rien du tout. C'est devenu son identité, je pense. On t'a rien demandé, Lucas, merde. Oh, tu es là? Oh là là, regarde comme elle le regarde là, avec des petits yeux remplis d'amour, ça me... Enfin, des gros yeux remplis d'amour. Ah, ça m'écoeure. Oh, trop d'amour, ça me... Eh oui, bonsoir, madame. Je commençais à me demander quand tu allais me décider à parler. Je me présenterai bien, mais je veux entendre l'histoire de Riona. Ça me va. Ah, c'est comme Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, oh non. Non. Ah non, on l'appelle pas Monsieur Lucas, ça me dégoûte. Ah, c'est monsieur maintenant alors. Eh bien, tu l'as appelée madame. Ah bon, elle est une dame? Ah oui, c'est vrai. Et c'est une dame. Silence, madame parle. Oups, d'accord, désolé. Putain. Ta gueule. J'ai envie de le virer. J'ai envie de le prendre comme ça par sa petite gorge de merde. Et le soulever. C'est comme... Ah bon, comme Lucas l'a dit. La discussion la dernière fois m'a mené à la même conclusion. Les instincts protecteurs de ma mère sont vraiment... Ils ont vraiment changé une sorte de fierté agressive. Oh, elle tient vraiment dans son rôle. Mais la colère prend souvent le dessus chez elle. Les choses sont bien mieux pour notre communauté ces temps-ci. Et c'est bien. Mais malheureusement, le mal est déjà fait. Je vois. C'est là que j'ai compris pourquoi elle était en colère. Si ta mère a été confrontée toute sa vie à la haine, et que toi tu as été aux premières loges de tout ça. Ouch. Dur. Je pense que je peux comprendre d'une certaine façon. La culture Nekomimi est très stricte aussi, même si elle n'est pas aussi rigide que la vôtre. Elle a la réputation d'être très moyen. Moyen? Je veux dire médiocre, en tout, à paraître doux et mignon. Pour ça bien clair, je suis mignonne. Et je me demande, à quel point notre instinct de survie est-il alimenté de mauvais stéréotypes?
Tout a tellement changé pour tout le monde. On aurait dû s'éloigner de tout un tas de préjugés il y a des dizaines d'années, non? Alors, pourquoi tant de gens restent-ils figés sur des perceptions erronées et éculées? C'est exactement pour cette raison en fait. La vie est compliquée, le changement c'est dur. Apprendre et désapprendre demande du temps et de l'énergie mentale. Nous sommes des milliards sur cette planète, donc des tas de gens préfèrent réduire leur monde à une taille qu'ils peuvent maîtriser. En fonction de leurs propres priorités, bien sûr. Pour une fois que tu dis pas de la merde, Lucas, oui, tu as raison. En fait, ça ressemble beaucoup à la façon dont chacun choisit le contenu qu'il consomme. Ah, un parallèle avec les réseaux sociaux. Étonnant. Oui, et malheureusement, une culture différente est sans doute tout en bas de la liste. Il y a une typo là. Tout en bas de la liste de beaucoup de gens. Sauf déjà avoir un intérêt pour ça. Sauf à déjà avoir un intérêt pour ça, bien sûr. Bastien. Tout le monde cherche à survivre, je peux le comprendre. Et certaines choses n'en sont pas moins inexcusables. Nos actes, nos principes. Tout a des effets sur autrui, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Oui, carrément. Bien à propos de ton émission... Oui, tu en es, pas vrai? Tu hésites toujours pour ce qui est du format? Eh bien, j'essaye toujours de mettre un peu d'ordre dans mes plans, donc oui, en quelque sorte. Tu sais que je fais un podcast, de l'analyse, une scène ouverte, mais je cherche toujours le moyen de tous les embarquer de manière cohérente. Une fois que c'est prêt, je te préviens là de suite. Qu'est-ce que tu comptes montrer? Comment est-ce que tu penses aider les invités? Oh, on est curieuse, hein. Alors, je voudrais couvrir des sujets intéressants et sous-estimés dans toute la ville. Et ensuite, si ça prend, mais nous nous emballons pas. Bon, au diable, je sais que ça va prendre. Tu es bien confiant. Même sans être sûr de ton format? Peut-être que je connais pas encore le format exact, mais tous les éléments nécessaires à une émission de qualité sont là, et bien là. Ah bon, et c'est? Eh bien, on a déjà pas mal de contenu à portée de main, non? On va pas se mentir, le public se laisse facilement. Si quelque chose ne lui plaît pas de suite, il passe au suivant, hop. Alors, me demanderez-vous comment le garder avec nous? Bien, d'expérience, il faut 5 choses très précises pour que l'émission tienne la route. La première, c'est le format en lui-même. Ironiquement, c'est ce qui me manque. Pour l'instant. Mais un vrai format doit être cohérent. Peut-être le montage, la diffusion de l'information. Ça permet de construire une relation avec son public, ça facilite aussi la tâche du créateur. Oui, ça me paraît logique. Ensuite, il faut des sujets. Bien sûr, on peut avoir un thème central pour l'émission. La chanson, la cuisine, peu importe. Le thème est essentiel, mais garder le rythme, c'est essentielissime. C'est-à-dire une émission sur le chant, une seule chanson ne suffit pas. Pareil avec la cuisine, il faudra montrer une multitude de techniques, de recettes, tout ça. Prends des notes. Jamais je t'écouterai un conseil venant de ce trou du cul. Non mais si, il a raison quelque part, enfin c'est un peu des... c'est débattable quoi. Enfin... Pareil avec la cuisine, il faudra montrer une multitude de techniques, de recettes, tout ça. C'est vrai? Bah oui, tu vois. Si le but de l'émission c'est de braquer des projecteurs sur des trésors cachés, je dis qu'il faut commencer par petit et proche, tout en gardant le potentiel pouvoir plus grand. Quoi de mieux pour ça qu'explorer cette ville et ses habitants en profondeur? D'autant que je suis plutôt nouveau dans le coin. Oh, tu vois ce que je veux dire? Oh non. Oh non, c'est Johnny d'hier. Eh, tu vois ce que je veux dire? Il y a bien des sujets à explorer. Oui, des endroits, des événements, des histoires. Oui, et beaucoup de gens intéressants à rencontrer. Carrément. Des projets annexes. Je vois l'idée. Et ensuite? Il faut connaître son public. Wink wink. Vraiment, à l'époque d'internet, pas besoin de parler à tout le monde. En se débrouillant bien, on peut cibler un seul type de public et avoir quand même du monde. Heureusement, j'ai déjà une base. Et comme c'est un nouveau format, je vais forcément perdre du monde. Parce que les gens n'aiment pas le changement. Et voilà. Mais en vrai, ça me va. Peut-être attirer un public plus ouvert, qui pourra contribuer à mettre l'accent sur le devant de la scène qu'on va montrer. Par exemple, si on invite des musiciens, on aura un public qui visite leur site, qui va à leur concert. Un projet de quartier, j'ai un public qui se presse pour aller voir. Un café sympa, un public qui veut aller sur place.
dis ça, je dis rien. Wink wink. Oh. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, une prise de son de qualité, de bon visuel, un montage au poil, vous connaissez la chanson. Bien sûr. Et le dernier ingrédient pour une émission de qualité, c'est... moi. Ah oui, c'est l'host, bien sûr. C'est quoi ce blanc? De la personnalité, de l'esprit. Pour trouver des informations, il faut de la ressource. Pour bien la relayer, il faut une vraie personnalité, non? Eh bien, me voilà. Ils sont tous en train de se foutre de sa gueule, c'est génial. Ouais, qu'est-ce que c'est drôle. Je suis pas le présentateur idéal. Tout le monde est gueulerie, moi je le prendrais trop mal. C'est la source, hein, vraiment. Alors c'est ça qui ne vous convainc pas, hein? Je relève juste. Vous n'avez pas dit que j'étais nouveau en ville, donc... Oh, je vois l'idée. Tu as vraiment réfléchi à tout, c'est impressionnant. Merci. Oh, il m'énerve avec son petit regard en coin en mode... Ils ont tous des regards en coin en fait. Ça, c'est des sprites, ça, mais... Il est trop sûr de lui là, il m'énerve avec son petit sourire. Mais ça n'arrivera pas sans doute avant... ça n'arrivera sans doute pas à la prochaine de son talk show. Pardon, c'est le café. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Il faut un bouton pour avec ce son là. J'avais fait d'ailleurs une note à ce sujet là. Une idée de bouton à faire. Ah voilà. Bombastic side eye. Je le ferai tout à l'heure si j'y pense. Après le stream. La rumeur dit que ton manager essaie de réunir ton ancien groupe et j'ai entendu dire qu'il y aura un talk show, un truc du genre. Oh vraiment? Est-ce que t'as entendu ça? Ah, j'ai mes sources. C'est fiable et honnête, je le jure. D'accord, je m'incline, jeune garçon plein de ressources. Cette information est déjà périmée. Oh. Est-ce que je ne ferai pas partie de l'émission? Oh, pourquoi? Eh bien... En fait, j'ai bien l'idée d'un comeback. Mais si ça arrivait, je voudrais une nouvelle image, vous voyez? Un nouveau nous. Pour montrer qu'on a grandi. Ah, je comprends à 100%. Dommage. Pourquoi? Que tu es deux pour faire parler les gens. Tu es capable d'appréhender une situation avec finesse. Ça m'intéresserait de regarder ton talk show. Tu penses? Oh, je suis flatté. Tu as raison, je suis doué. Cela dit, je préfère m'exprimer que par ma musique, mes textes et mes spectacles. Tu comprends? Oui. Je comprends parfaitement. Alors, tu vas être notre premier invité? Ouais, pourquoi? Faut que tu cherches des artistes indépendants. Eh bien, tu as changé de style il y a peu, Rachel. Donc, tu as bien un projet parallèle. Ah oui, mais... Pour l'invitation que je plaisantais, ça pourrait marcher en fait. Mais ça pourrait marcher. Ça te dirait de donner un coup de pouce à une nouvelle chaîne? Dans tes rêves. Je suis une économiste très occupée. Oh la vache. Tire balle réelle. Mais peut-être. Le genre de fille insupportable. Peut-être. Miaou. Casey Johnson. Je croyais que tu voulais inviter Rihanna en premier. Oh. Ah oui, à ce propos. Je brûle les étapes, mais... En quelque sorte, je me demandais, veux-tu être ma co-présentatrice? C'est une bonne idée, mais ce sort d'où? Ça va, elle a pas l'air choquée. Enfin, elle est étonnée. Ouais, on le voit, c'est haussement de sourcils. Moi, je suis expert en langage corporel. Cependant, sa bouche sourit, donc elle est agréablement surprise. Elle n'est pas genre choquée, elle est genre comme ça. Je connais moi, c'est ça. Pas, mais comme ça. Qui, moi? Je voulais juste attendre un peu avant de te demander, mais Johnson m'a bien coincé. Oups, pardon. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? J'aime ta façon d'expliquer des sujets complexes et j'aime vraiment parler avec toi. Tu sais des tas de choses, tu as tellement voyagé. Et tes histoires sont passionnantes. Il faut bien que quelqu'un vienne contrebalancer ma personnalité chaotique.
Et présentateur complémentaire, hein. Et oui, et en plus, elle n'a pas peur de parler devant une caméra. C'est une artiste. Je sais, elle est naturelle devant une caméra, c'est ce que je dis. Bon voilà, c'est ça que je vais te demander plus tard. Accepterais-tu d'être ma co-présentatrice? Enfin, seulement si ça t'intéresse, hein. Ça m'éclaterait si elle disait non. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prends ton temps. Cela dit, si tu es ouvert aux suggestions, je peux peut-être proposer quelque chose pour le format. Pour de vrai, bien sûr que tu peux. Moi, je reste jusqu'à ce que je puisse te raconter tout ce que j'ai manqué. D'accord. J'espère, la vie te fait commencer de toute manière. Oh non, au secours.